C'est vrai ou pas? compris Tu les qu'elle les rappelles ou rappelle pas? pas. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, C'est pas mon travail. elle n'est pas recruteuse. Elle est, je sais pas, c'est la Human directrice dealeuse. Non, mais Elle c'est la deal de directrice l'humain. sportive de Directrice Broman & K, en sportive, fait. ok. Et Attends, elle travaille pour Broman & K, elle travaille pas pour les candidats. Toi, tu travailles pour les candidats. Ouais. Et Je toi, fais tu as les deux deux. clients. Ouais, j'ai les deux clients. Ouais. Nous, Ah oui. nous, on travaille pas pour les recrues. Ok. Nous, elle travaille pour Broman & K, mais une fois qu'ils rentrent chez nous, c'est notre team. Question, à aucun moment, toi, tu les rencontres, tu les valides, ou tes directeurs non. commerciaux, ils les rencontrent, ils les valident? Il a pas le temps. Non. Et donc je quoi, dis pas je ça. rigole. Non, mais, Et non, donc, mais toi, parce que t'es- c'est pas mon rôle. Ok, toi, t'es sûr de ton process, t'es sûr que ton Certain. process, quand la Je suis personne certain elle de mon arrive et que tu process la et des vois au gens. bureau, si tu vois la personne au bureau, c'est que t'es ok. Je suis OK qu'elle a passé exactement. Elle a quand même passé beaucoup de trucs, tu Ok. vois. Elle a passé Nadège, elle a passé nos tests, elle a passé la formation. Et s'il y a eu un truc entre-temps, elle a vu mon directeur commercial. Ok. Franchement, Ok, non, mais très clair, très clair. pourquoi tu veux que je les vois, tu Dis-moi, vois petite mise en situation. Là, tu as un mec Oui. en face de toi, tu dois lui poser 2 questions pour être sûr que c'est une bonne recrue pour ton équipe commerciale. Qu'est-ce que tu lui demandes? Moi Ouais, toi. Après, Nadège, réfléchis si tu veux, tu peux te prêter à l'exercice aussi. Tu as 2 questions pour qualifier la personne. Putain, je sais pas. Je sais ce que je vais chercher à savoir. Mais Bah bon, essaye. Non, mais voilà. Je vais chercher à savoir s'il est régulier, Ok. s'il est discipliné, pas motivé. S'il est motivé, s'il me dit putain, je suis archi chaud, je suis motivé, je vais tout casser, il part. Ah, ça. C'est vrai, c'est vrai. Instantanément, tu vois. Ok. Donc Mais je veux là, pour chercher les s'il est... candidats, écoutez ça, c'est hyper important. hein. Ah ouais, Voilà. mais parce que tous les... Ah il y en ouais. a marre des Faut films arrêter. américains. Ah Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon, la motivation, je veux tout casser, je veux être le meilleur et trucs. Parce que ça, c'est les commerciaux, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de candidats, quand tu vas sur des profils 4, être un peu plus classiques en entreprise, qui ont oublié que un entretien, c'est aussi pour dire que t'es motivé, t'es déter. Parce que moi, je dis Exactement. toujours qu'entre 2 bons profils équivalents, celui qu'on va prendre, c'est quand même le plus déter. Mais, bon, mais de ouf. voilà. Ah non, mais de ouf. Ok. Mais la détermination, c'est pas montrer de la motivation. Oui, oui. Être déterminé, c'est bien faire les choses, tu vois. Ouais. Donc moi, je vais chercher à savoir s'il est discipliné et régulier et s'il est séducteur dans sa manière d'être. Ok. C'est Ou ce qu'on séductrice. appelle le savoir-être. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Ok. Si c'est cette intelligence conversationnelle, s'il va s'intéresser à moi, s'il va s'intéresser à moi, il va s'intéresser aux clients, c'est Ok. tout. Nous, il y a Mona Bank qui nous a pris ce slogan. Je suis dégoûté parce que j'aurais adoré le trouver. C'est ce qu'on dit aux commerciaux tout le temps. C'est les gens avant l'argent. Ne Mm. pense pas à ta com, pense à eux. Demande-leur ce qu'ils veulent eux. Mm. Essaye de les projeter eux avec leur famille dans l'appart. On s'en fout de ta com. Ok. Et vraiment, mais pas parce qu'on est trop sympa, hein. Parce que c'est le meilleur moyen de vendre. C'est tout. Nadège, t'as une question type que tu poses tout le temps et au moins Non. tu sais que ça passe ou ça casse. Franchement. Alors non. Son podcast. Non, désolé. Bon, bah, écoute, Nadège, c'est sympa, tu Non, peux alors repasser moi, si tu c'est veux, hein. vraiment, comme j'ai dit, moi, c'est vraiment. Moi, en fait, c'est une discussion que j'ai avec la personne. Ok. Voilà. Non, mais ça va. Et j'analyse, C'était, j'analyse à travers effectivement cette discussion, mais j'analyse tout ce qu'il vient de dire. ok. C'est-à-dire si je vois que c'est une personne disciplinée, si je vois qu'il est déterminé, si je vois qu'il a tout compris en termes de tâches, s'il est smart, si c'est rapide. donc voilà. Ok, non, mais ça marche. Il y a un autre sujet dont je voulais parler. Après, vous verrez. Attends, je on vous- peut avoir un café parce qu'on nous l'a proposé tout à l'heure, mais j'ai dit non. En fait, Ok, j'allais vous enchaîner sur la culture. la- Non, la bah, culture, que on peut d'entreprise Faut alors. dire. C'est ça. Ouais, parce que c'est lourd. Ça va. Parce que Non, là, mais parce que, genre, surtout ce oui. que vous faites pour Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Ah, par la culture d'entreprise, on fait. Mais Ouais. elle fait tellement de trucs. c'est vrai que je Bon, fais pas vas-y, mal Tu l'as pas d'events, préparé. C'est vrai Tous que les je- questionnaires, trucs, machin. Mais pourquoi tu. les enquêtes de satisfaction. Non, mais là, on peut en parler maintenant. Pourquoi tu. Il a dit ça Enquête, tourne, on tourne. Privée. Enfin. Oui, ouais. enquête anonyme. Donc vas-y. La particularité aussi chez Broman & K, c'est que vous avez une force de travail hybride, c'est-à-dire vous avez du CDI, non, mais il est perturbateur, Ah ouais, perturbateur, Allez, pose tes questions. du CDI, machin, etc. Mais pourtant, vous investissez, vous avez plutôt des profils freelance et vous investissez à mort sur À tout ce qui est mort. fidélisation. Donc formation, onboarding, Ouais. fidélisation, rétention. Ah ouais. Racontez-moi ça parce que je sais Tellement par rapport de à, vous êtes Il y a de trop de tous trucs. mes clients, vous êtes ceux qui avaient le plus investi là-dessus, ceux que j'ai rencontrés. Oui, parce qu'on est une grande famille. Voilà. Ah non, mais c'est Alors, vraiment. parlez-moi de ça, allez-y. C'est vrai que David, il a beaucoup investi dans ça, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'humain il soit au centre, qu'il soit Alors, épanoui. juste, est-ce que David, je peux te permettre, vas-y, introduis-moi ça, Vas-y. et comme ça, Nadège, tu nous racontes de manière opérationnelle comment Avec ça plaisir. se traduit. Encore une fois, il faut, de ce que je vais dire, il faut pas croire que c'est un truc utopiste et idéaliste. Très bien. Je suis très terre à terre, c'est juste pour gagner plus d'argent. Oui, mais c'est important. Oui, c'est pour Oui, augmenter non, la mais c'est vrai. productivité Exactement. et Voilà. l'épanouissement des Euh, collaborateurs. tout J'ai simplement. compris que si on veut les meilleurs, Mm.
il faut qu'il soit dans les meilleures conditions. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc moi, mon objectif, j'aimerais, j'y arrive pas, hein, mais voilà, mais j'aimerais que les gens qui soient chez Broman & Car, ils veuillent aller nulle part d'autre. Que quand ils vont passer un autre entretien, parce que tout le monde passe des entretiens pour voir ce qu'on pourrait avoir ailleurs, que dès qu'ils rentrent dans l'autre boîte, ils se disent mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça que je veux qu'ils ressentent. Et donc chez nous, c'est très important que quand toi, tu es venu plusieurs fois chez nous, même à c'est vrai. l'improviste. Ouais, complètement. Il faut ressentir cette énergie. La même chose que quand tu arrives à New York Alors pour la parfois première j'arrive, fois. ils sont tous endormis, hein, je te le dis. Ah ouais. hein. Ah ouais. Non, je rigole. Mais- Genre ils arrivent sur l'ordi comme ça. Mais Non, c'est je rigole. une bonne énergie. Oui, ça Enfin, ce bosse. que je- C'est ce que concentré, je veux ça te fait dire, des c'est que visios, ça Quand, fait quand- des- quand ça on bosse. arrive chez nous, Ouais, il y a de la musique, il y a à manger, Oui, c'est clair. il y a une bonne odeur. Bien sûr. Et tout Il y a ça, des je veux chiens. qu'il soit vraiment. Oui, il y a Oui, des il y a chiens. des animaux, Bah oui, mais moi je je sais. les garde mes chiens parfois. Voilà. Mon chien. Je veux qu'il soit dans les meilleures conditions. Il y a très souvent des jeux, des blind tests. C'est vrai. On a la Des culture de la challenges. fête, des challenges Des tout le challenges, temps. bien sûr. On a la culture de la fête, donc on fête dès qu'on fait quelque chose. On le fête. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait une soirée. Parce que là, on fête, en ce moment, on fête avec des trucs, d'autres trucs. Des bowling, des sorties. Oui, voilà, on mais fait des ça fait longtemps qu'on bowling, n'a on pas fait fait des une soirée où massages. on est. Et les trucs un peu Ouais, genre, des est-ce que vous massages. êtes la boîte, il y a un baby-foot, machin, parce que Non, c'est sa aussi, mère, tout le nique monde sa charrie, mère. tout le on monde n'est pas charrie des ploucs, ça. on n'est pas des On n'est ploucs, pas des ploucs. respecte-nous. Mais Ok, baby foot. Non, non, Qu'est-ce qu'elle raconte Non, elle alors j'avoue, une fois je Nous, suis on a passée fait à un l'improviste, on m'a baby-foot dit géant. Lana, tu veux passer faire un massage? Il y a un créneau qui est dispo parce que vous Ah, avez mais un c'est ça. masseur tous On les. a un masseur, ouais. Oui, c'est ça Ah qui ouais. vient très Voilà. régulièrement, effectivement. Ouais, ouais. Massage Euh, naturiste. C'est des massages C'est Non, des non. massages pour travailleurs. On a des ça n'a rien à masseurs, voir. on a parfois une nana qui vient faire les Mais parce que ongles. tu veux aux créer un autres. sentiment d'appartenance ou juste un bien-être ou quoi? C'est Non, quoi je le veux truc? je veux créer un sentiment d'appartenance. Oui, j'aimerais, mais je pense qu'on peut le créer différemment Ouais. que comme ça. Je veux qu'il y ait un bien-être. Bien Mm. Je veux que les gens ils se disent, regarde ce qu'ils donnent pour moi. Ouais. Vas-y, moi, il me demande de travailler, juste je vais travailler. Ok. Je veux qu'ils se sentent bien. J'aimerais qu'ils soient dans la meilleure boîte ever. Alors, Ok. vraiment, on n'y arrive pas. Il y a plein de trucs qu'on. Parce que le problème, c'est que quand tu donnes beaucoup, tu attends beaucoup derrière. Enfin, Mm. moi, je sais que mon problème, c'est ça aussi. Donc j'ai bien conscience que c'est pas être dans la meilleure des boîtes. Mais par contre, on fait tout pour qu'il y ait cette énergie-là. Mm. Et moi, je te le dis, vraiment, ils connaissent des boîtes où ils seraient payés plus. Mm. Ils les connaissent. Mhm. On leur dit de toute façon. Bah, ils y vont pas. Mais de toute façon, je trouve que les candidats, les collaborateurs, je vous le dis, je pense, en tout cas, ils sont sensibles quand on sent des chefs d'entreprise qui veulent bien faire, qui travaillent en intelligence, et qui veulent bien faire. Le collaborateur, il le sent. Il le sent et ça crée de l'engagement. Parce qu'en fait, c'est ça ce que tu veux, c'est qu'ils soient engagés. Comment ça, vous c'est de la engagez productivité. vos équipes? Alors déjà, il y a toute la phase d'onboarding. Après, il y a l'engagement. Après, il y a la fidélisation. Comment tu retiens ceux qui veulent partir? Bon, vas-y, Nadège, feu vert. Mais pas trop longue non plus. On Comment- retient pas les gens qui veulent partir. Ouais, hein. Ah, c'est ce que j'allais te dire. ok. En fait, ceux qui veulent partir, au revoir. Ok. Au bout d'un moment, c'est ouais, si ne fit pas avec l'ADN, Ok. s'ils ne travaillent pas et si on va dire que nos attentes, ça va pas, Ouais. on leur dit de partir. Honnêtement, on va pas les retenir. Ok, bon, mais sur ceux qui sont là, en termes d'onboarding, ça c'est hyper important parce que je pense Ça veut que dire quoi, onboarding c'est tout ce qui est accueil des collaborateurs après le recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as signé le mec ou la nana ou la personne. On les intègre dans une équipe, ils ont un manager qui Ok, vous mais leur- est-ce qu'il y a un process d'onboarding? Est-ce que vous avez mis en place une phase de 1 mois où il a un Non, il y a la programme période d'onboarding? il y a la période de Des- formation en fait. Ok, alors La vas-y. période de formation, c'est ce qu'elle fait. Et une fois qu'ils passent la période de formation, ils rentrent avec leur manager voilà, qui les Donc déjà, ils ont un accompagne. manager. Ils ont un Ouais, manager. ils ont Ouais, tous c'est un ça manager. qui est bien, Ouais, c'est bien sûr, bien exactement. sûr. Ils ont tous un manager, un directeur commercial. Il y a Nadège qui Le les coach voit. mental. Ouais, qui les voit très souvent. Ça veut dire que Bruna enfin, très aussi, souvent. sur l'aspect Je dirais commercial. une fois par mois. Ouais, une fois par mois, ouais. En fait, il faut savoir qu'une personne chez Broman & Car, sa routine de vie, une fois qu'il a passé les phases de formation, tu peux être sûr que dans un mois, il voit sa coach mentale, Mm. qui va le faire travailler sur Ouais. un blocage qu'il peut avoir. Mm. Il va voir sa formatrice, qui va le faire monter en compétence sur Ok. quelque chose. Il a tous les Formatrice, jours. tu l'as internalisé, pardon? Ouais. Ok. Il a son manager qui va lui dire tous les jours quelque chose. Il a Mm. plein d'outils informatiques pour mesurer sa performance Ok. par rapport aux autres, par rapport à lui, Ouais. etc. Et il a au moins une fois par mois un truc d'équipe. Ok. Un Quand- truc sympathique Quand au d'équipe. tout début, tu disais on est tech et tout, mais en fait, t'équipes tes ressources. T'équipes pas tes clients. Ou t'équipes tes ressources. On équipe tout le monde.
les ressources, les clients. Non, tout le monde. On est la seule boîte de France à avoir des plans 3D, visites immersives sur tous les biens. On est la seule boîte de France à avoir la garantie revente pour un bien. Ça, alors, ça, c'est pas de la tech, la garantie revente, mais on équipe tout. Une fois par mois ou tous les 2 mois, je sais pas, ils ont une sorte de questionnaire anonyme. Ils peuvent dire tout ce qui merde. Et les gens, tout ce avec quoi ils sont pas d'accord. Et comment tu gères l'inconfort ou c'est pas le mot que je veux, c'est quand ils sont le mécontentement. Comment vous gérez le mécontentement de vos équipes? On se remet en question. Et on le traite. On le traite. Et on le traite. Question, bien sûr. Et c'est légitime ou pas parfois? Parfois, moi, je trouve que pour non. David, pour David, non, parce qu'en fait, David, c'est vrai que des fois, il a peut-être tendance aussi à voir peut-être que les côtés positifs. Et moi, donc, je suis là des fois un peu pour le ramener sur terre et pour dire aussi la vérité qui sort des collaborateurs. Donc voilà, certaines fois, je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont en colère ou qui sont tristes parce qu'on s'est séparé de quelqu'un ou parce qu'on n'a pas communiqué sur telle ou telle chose. Et moi, c'est vrai que voilà, je le dis à David, tu vois, et lui, après, il fait en sorte effectivement de traiter le problème. Et question, comment ça se fait que ce soit Nadège qui te le dise? Parce que toi, tu n'as pas cette vision-là, tu es concentré sur d'autres choses. Parce que l'entrepreneur, il n'est pas en lien direct avec ses équipes. C'est quoi Vas-y, raconte. Je suis pas. D'abord, tout le monde n'ose pas me parler. Pas n'ose genre truc, mais tout le monde se dit bon voilà, il a peut-être pas envie de m'entendre, moi qui ai ce problème-là. Pas parce que c'est toi, mais parce que tu es le patron entre guillemets. Tu penses que c'est ça? Je sais pas si c'est ça, mais c'est parce qu'aussi il y a des strates entre eux et moi, tu vois. Il y a Nadège, il y a Bruna, il y a leur manager, il y a leur directeur commercial, etc. Et moi j'ai tellement confiance dans mes équipes que contrairement peut-être à d'autres entrepreneurs, moi je pense pas que je ferais mieux qu'eux. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que je recruterai mieux que Nadège. Je ne crois pas que je serai un meilleur directeur commercial que Kevin. Je ne crois pas que je serai un meilleur formateur que Bruna. Et donc, du coup, c'est eux que j'écoute. C'est eux que j'écoute. Et voilà. Donc, moi, par contre, tous les ans, je vois au moins minimum une fois par an en entretien individuel chaque personne. Au minimum, parce que souvent aussi, quand il y a des problèmes, j'interviens. Moi, je ne travaille jamais dans mon bureau. Jamais, jamais, jamais. Je travaille tout le temps dans l'open space avec tout le monde. Hyper intéressant. Voilà, mais il y a aussi un truc que je voulais dire juste avant que tu me poses cette question, c'est tu parlais des gens qui ont des frustrations, etc. Il y a un truc que j'ai appris avec mon expérience, c'est que il y aura jamais un cas où tu vas te séparer de quelqu'un et qu'il va rien se passer dans ta boîte. Si quand tu te sépares de quelqu'un, il se passe rien dans ta boîte, c'est que tu as une boîte de merde. Donc en fait, moi j'ai fait des erreurs. Parfois j'ai dégagé un mec vite du jour au lendemain. Parfois j'ai dit ok, dans 3 mois t'es viré. Parfois, j'ai dit je te fais une lettre avant. Parfois, je te fais pas de lettre. Et en fait, c'est tout le temps la merde. Et donc, en fait, il faut comprendre que c'est sain que les gens soient tristes quand tu vires quelqu'un. Ça veut dire que tu as réussi à créer un ADN d'équipe. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut passer vite. Il faut une période de deuil de 48 heures et après. C'est ça. Avec le temps, tout passe. Non, mais du coup, comment aujourd'hui, demain, tu dois te séparer de quelqu'un? Est-ce que tu t'y prends d'une manière différente de ce que tu as pu faire aujourd'hui? Enfin, à l'époque, pardon. Moi, si je peux me permettre, franchement, c'est peut-être le point un peu, on va dire, le point noir. En fait, David, il faut savoir qu'il marche. J'ai ici enculé. À ne pas reproduire dans vos entreprises. En fait, il marche beaucoup avec le cœur. C'est quelqu'un qui prend ses décisions aussi beaucoup avec le cœur, comme moi quand il m'a demandé trop, mais c'est ça qui fait ton charme et c'est aussi pour ça que les gens t'aiment, tu vois. Donc en fait, ça va être dans le bon comme dans le mauvais. Et effectivement, des fois, quand il voit un collaborateur qui ne travaille pas du tout ou qui fait absolument pas ce qui est demandé et qu'en fait qui se fout de notre gueule clairement, et ben lui il a du mal à peut-être à relativiser et donc il va être un peu impulsif et il va le faire d'une certaine manière qui n'est pas forcément la meilleure à l'instant T. Mais c'est là où je trouve que c'est très smart d'avoir intégré des personnes qui sont justement en gestion, qui peuvent faire tampon justement sur cette gestion de l'humain, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise qui ont beaucoup de mal à gérer leurs équipes, qui ont beaucoup de mal à gérer leurs premières ressources, parce que c'est un tel stress, c'est un tel enjeu que la personne elle fait un pas de travers, ça passe pas en fait, et il y a trop d'attentes, etc. Il y a ça, et deuxième chose intéressante que tu as dit, c'est je trouve que je recrute des gens qui font mieux leur travail que ce que moi j'aurais fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher des gens qui ont une expertise que toi t'as pas en tant qu'entrepreneur. Je vais même te dire mieux. En fait, le problème c'est pas tant de chercher l'expertise qu'on n'a pas, c'est que le problème des entrepreneurs, ils se prennent pour le Dieu tout puissant. Mais ils sont sympas. Non, mais moi aussi, je l'ai été. Quand je te dis qu'ils font mieux le travail que moi. Franchement, je te dis la vérité, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. C'est ma décision. J'ai décidé qu'ils faisaient mieux le travail que moi. Et donc, à partir du moment où tu décides, tu les laisses faire.
C'est-à-dire que, regarde, pas plus tard que vendredi, je crois, il y a une décision managériale qui a été prise par Kevin et Nadège. Nadège m'informe de cette décision et je lui dis, moi, j'aurais pas fait ça. Je suis patron, tu vois. Je dis, moi, je suis pas d'accord. J'aurais pas fait ça. Je te jure que c'est vrai, je peux te montrer. Elle m'a dit, écoute, on a pris cette décision. J'ai confiance dans le jugement de Kevin. Tu laisses. Et j'ai dit, OK. Et je suis complètement en accord avec ça. Ça veut dire que tu m'entendras jamais dire, si en fin de compte ça s'est mal passé, cette décision, je t'avais dit. Mais non, mais c'est que tu as bien recruté, surtout pour ton type de structure, parce que ton type de structure, tu as envie que les gens, tu n'as pas le temps de tout faire, tu as envie que les gens aient de l'ownership sur leur sujet. Et tous les entrepreneurs qui recrutent, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont les décharger d'une prise de décision, ou du moins qui vont les confronter en disant, voilà, il y a A, B, C, D, prise de décision, qu'est-ce qu'on fait? Et donc toi, ce que tu as réussi à faire, c'est à donner de l'ownership à des personnes en qui tu as confiance pour prendre des décisions et avancer. Donc c'est très bien pour